Hola! Bienvenue à Une autre capsule de ce couple gourmand! Aujourd'hui, au menu, je pense que vous l'avez deviné, qu'est-ce qu'on a dans l'amour au menu? une salsa fraîche. Première étape, Salsa! oui, nous allons émonder les tomates. Ça signifie quoi? On va enlever la pelure. Donc la première étape qu'il faut accomplir, Ouais. c'est de faire dans le cul de la tomate, et pardonnez-moi le langage, le dernier de la tomate, un petit X. Je vais venir disposer cette tomate dans l'eau bouillante, qui va faire en sorte de faciliter à enlever la pelure de celle-ci. Et est-ce qu'on est obligé de démonter la tomate avant de faire une salsa? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de démonter la tomate. Moi, je l'ai toujours fait parce que on en fait souvent lorsqu'on invite des gens à la maison. Puis, il y a pas tout le monde qui aime la texture de la pelure en bouche. Il y en a pour qui ça peut déranger. Quand vous voyez là la peau qui commence à lever quelque peu, c'est prêt. OK. On la laisse refroidir tout de suite après. Parfait. Ah, vous voyez, là, on voit qu'elle est craquelée, la tomate. Ça aussi, c'est un signe qu'elle est prête à être retirée du feu. Alors, nous voici à nouveau devant notre comptoir et maintenant, on s'apprête à préparer la salsa. Donc, une fois que les tomates ont été émondées, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de peler la pomme. La pomme. Oh, pelle la pomme, peler la tomate, pardon. Et donc là, vous voyez, là, elle est encore chaude, là. On pourrait attendre qu'elle refroidisse. Et ça va vraiment durer que quelques minutes. Puis juste pour vous montrer comment que c'est vraiment, vous voyez là, on voit la craque. On peut même y aller à la main. Regardez. Chia! Et voilà, on enlève la pelure d'une tomate. À défaut de ne pas être dans le sud en ce moment et que ce soit pas l'été, donc on en profite pour de mettre du soleil dans notre vie. Hey. Hein? Donc, on vous a pas encore parlé de tout ce qu'on va mettre dans cette salsa fraîche, mais vous voyez, ça va être très rapide et très le fun, comme on dit à chacune de nos recettes d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on le fait ensemble. On s'aide mutuellement. Exactement. Moi, je suis pas une fan. Cuisiner, je dois avouer, j'aime pas ça des fois parce que je trouve ça long. Mais cuisiner en équipe, c'est tellement mieux, ça va tellement vite. Donc, même si, surtout dans la salsa, il y a plusieurs étapes à faire, mais je vous dis, en famille, en couple, avec votre coloc, peu importe c'est quoi vous êtes, si vous êtes avec des gens, avec des amis, ça se fait super bien, puis c'est fun, on s'en rend pas compte, le temps passe vite, et on fait quelque chose d'excellent. Absolument. Donc, la tomate, comme je le disais, on peut la laisser refroidir. Là, nous, pour les besoins de la cause, on va les faire tout de suite, mais par le même temps, on va avoir besoin d'oignons verts. Oignons verts. Et de poivrons, donc... Poivron. Si tu veux, mon amour, on peut commencer à couper ça de ton côté. Parfait. Je t'ai déjà préarrangé un peu le poivron rouge. OK. Puis là, ben écoutez, c'est toujours comme vous la désirez, hein, votre salsa. On a mis ces ingrédients-là, mais si vous désirez faire un autre type de salsa, vous êtes les bienvenus. Ce que vous pouvez faire pour épipiner la tomate, dans le fond, vous pouvez l'ouvrir et venir enlever le centre de la tomate. Je vais vous faire un exemple sur la demi. Mais nous, on garde... Ouais, c'est ça, on garde la totalité de la tomate, mais il y en a pour qui le pépin, pour la texture, le look, la digestion, et ainsi de suite. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est conserver l'intérieur de cette tomate-là pour pouvoir en faire une sauce tomate, une pâte tomate ou quoi que ce soit à base de tomate. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire ça la veille ou l'avant-veille. On va faire en sorte qu'elle prenne plus de goût. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est de les goûter avant de la servir. Personnellement, mon amour, je la préfère. Excusez-moi, j'ai la bouche pleine encore. Personnellement, je prépare la salsa qui vient d'être faite le jour même parce que la texture de la tomate change après quelques jours. C'est pas pareil. C'est pas que c'est pas bon, là. Mais personnellement, le jour même, c'est meilleur. C'est vrai. Et même juste quelques heures. Tu sais, avant de la servir, ça fait mariner, si on veut, dans son jus et dans ses saveurs pendant peut-être 1 heure. Oui. Juste laisser 1 heure ou 2 heures avant de le manger. Puis, oh my god, ça a l'air de ça ici. Je sais pas si vous le voyez, mais ça a l'air d'être ça, la coupe. Fait que c'est pas des cubes parfaits, là. C'est ça, ce qui est le fun avec la salsa, on s'en fout de la perfection. C'est pas ça qui va faire que ça va être bon, c'est vraiment ce que vous ajoutez comme ingrédient par la suite. En parlant d'ingrédients, Oui. une fois que c'est égouté, tu nous as coupé des poivrons rouges, des poivrons jaunes. Ouais. Nous, on aime ça, la couleur. Quand on fait quelque chose, d'avoir différentes couleurs, c'est, tu sais, comme on dit, on mange avec les yeux, ou c'est quoi l'expression? On mange avec les yeux. On mange avec les yeux.
Donc la salsa, déjà que les tomates c'est rouge. On a acheté quand même des poivrons rouges, mais on a racheté on a mis aussi des poivrons jaunes. Si vous avez des poivrons verts, vous pouvez en mettre. Peu importe, tant qu'il y a un peu un pop de couleur. Exact. Donc une fois qu'on a coupé les tomates, poivrons, aussi on va ajouter, comme ça a été mentionné, des oignons verts. Vous en mettez comme vous voulez selon vos goûts. Nous on a mis l'équivalent d'un oignon vert. Ensuite, on a coupé en dés fins. Moi, je trouve qu'une salsa, les oignons, il faut que ce soit coupé finement, personnellement. Il y en a que ça ne les dérange pas d'avoir des gros morceaux d'oignons, comme ma belle-maman, elle adore les oignons, fait qu'elle, elle pourrait manger ça. Ben, elle mange les oignons crus. Mais bref, vous mettez des oignons coupés finement. Ça peut être des oignons blancs, des oignons rouges. Nous, aujourd'hui, on a choisi des oignons rouges. Parce que l'oignon rouge, je vous le rappelle, ça se retrouve être le plus léger de la famille des oignons. Donc, ça se retrouve être le plus doux, disons. On rajoute des oignons verts aussi, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ouais. Mais c'est parce qu'on aime ça, nous, hein, les oignons, oui, c'est tout ça. Là. Exact. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. On dit c'est ça qui est le fun, une salsa, c'est chacun ses goûts. Tu le fais à ta façon. Donc, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à thé d'oignons coupés finement, hachés finement. On a utilisé environ 5 petites tomates. Fait que ça peut vous donner une petite idée. Oui, les tomates italiennes auraient pu être utilisées, les tomates de serre, tomates sur vigne, rendu là aussi à votre discrétion, couteau derrière. Ouais. De la poudre d'ail, comme d'habitude, la poudre d'ail. Ensuite de ça, de la sauce piquante. Donc, vous mettez la sauce piquante que vous voulez. Donc, nous, on met de la Red Hot. C'est tout à l'œil, hein. Piquant, ça dépend à quel niveau vous êtes tolérant au spicy. Mais vraiment, allez-y comme vous le désirez. Puis si vous n'êtes pas certain, allez-y à petite dose, comme on va dire souvent. Allez-y à petite dose, goûtez-y. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, rajoutez. Ça, c'est quelque chose souvent qu'on néglige en cuisine, de goûter. Oui. Tu sais, puis des fois, puis moi, je l'ai appris à cause de mon amoureux, parce qu'avant, j'avais pas tendance à goûter tout ce que je faisais. Je goûtais une fois que c'était dans mon assiette, je disais, oh non, on dirait qu'il manque de sel, on dirait qu'il manque d'épices. Donc, ayez pas peur de goûter durant... Ça, pour goûter, t'es bonne pour goûter. Ah ouais, maintenant, je suis une pro. Je mets l'équivalent de deux gousses d'ail. Ouais, c'est ça. Deux morceaux d'ail frais, hachés. Excusez-moi. Pour saler, je vais mettre l'équivalent d'environ une demi-cuillère à thé d'herbes salées. Parce que pas trop. C'est très salé, ça. Et je vais rajouter de la poudre d'oignon. On aurait pu rajouter aussi de l'échalote sèche, qu'on a aussi, mais à un moment donné, il faut s'arrêter sur la famille des oignons. Là, vous avez vu, j'ai mis 3 sauces piquantes différentes. Puis, vous remarquerez que Joanne, elle mélange à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous avertir, étant donné qu'il y a d'autres ingrédients à faire. La tomate, étant donné qu'elle a été émondée ou pas émondée, mais là, cette fois-ci, oui, elle se retrouve à être plus fragile. Donc, je vous invite à juste être prudent à force de mélanger. Donc, je sais que là, on parlait de goûter, ouais. Mais pas besoin de mélanger à chaque ingrédient ajouté en tant que tel. Ouais, j'aime ça mélanger. Souvent, dans mon ancienne vie, j'étais une sorcière. On va rajouter un filet d'huile d'olive, juste pour dire. Et? Le sirop d'érable. Le sirop d'érable, ça rappelle du miel. Ça pourrait être de la cassonade. Pourquoi? C'est simple. C'est pour couper un peu l'acidité de la tomate. Pour faire en sorte de... Comment je vous dirais ça? Tout agencer les goûts à travers ça. Puis il nous manque un ingrédient derrière ta Red Hot. Qu'est-ce qui nous manque? Derrière la Red Hot? Ah! Bien sûr! Un splash de lime. Splashes de lime. Un de lime. La bruiteuse. C'est une grosse bouchée. Hein? Wouh! Ah! Spicy! Il y a pas mal de sauce piquante. Ouais. T'as-tu mis Je me ça? suis énervée. Ouais, c'est ça. Mais une chance que nous autres, on aime ça manger épicé. Oh ouais, hein? Ouais. On va vous montrer le résultat final à la caméra. Ouais. Et voilà, salsa maison fait à 2 en 5 minutes. Ça nous a pris 5 minutes réellement là, de faire une salsa. Fait que c'est vraiment rapide à 2 là. Fait que ça veut dire tout seul peut-être 10 minutes, 15 minutes là. Mais une fois que les tomates ont été émondées, là, c'est 5 minutes. C'est rapide et c'est succulent. Donc des fois, au lieu d'acheter des pots déjà tout faites, là, faites-le don maison. De prendre le temps. Oui. C'est meilleur. En plus, avec la COVID, on a juste ça du temps à cuisiner. Et c'est super bon.
Essayez-le. Donc, n'hésitez pas, faites de la salsa maison, les Oui. amis. Dansez la salsa, faites de la salsa et profitez bien de... Hey, c'est vrai, on n'a pas dit, mon amour. À part les tacos, les nachos, qu'est-ce qu'on pourrait faire de la salsa? Non, qu'est-ce qu'on pourrait l'accompagner avec? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça s'accompagne? Ouais, avec On quoi? pourrait accompagner ça d'une viande, d'un poisson, Oui, oh, un poisson! un poisson grillé, une chose de frais. Oh, ouais. Ouais. On l'a dit, nachos, Ouais. burritos, tacos. Même une pâte. Oui. Si tu veux faire des pâtes rapides, là, t'as pas de sauce à spaghetti. Oui. Hey, j'ai un restant de salsa. On va mélanger ça avec On ça. pourrait l'allonger, puis on pourrait la transformer en rosé. Hein? Absolument. Fait que n'hésitez pas, laissez-vous aller dans la créativité de la salsa. Merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine capsule. À bientôt! Et surtout, n'oubliez pas de danser la salsa!